les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, aujourd'hui, parlera impression 3D. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté une imprimante 3D classique à filament. Aujourd'hui, on va faire le grand saut, on va rentrer dans l'inconnu. On va se lancer dans l'impression 3D résine. Alors, dans le domaine de l'impression résine, les grands acteurs sont Creality, sont Illego, sont Anycubic ou Formlabs. Mon choix s'est porté sur une imprimante entrée de gamme parce que l'objectif, vous le savez, sur la chaîne, c'est d'essayer de dépenser le moins possible et de s'amuser le plus possible. J'avais pas envie de partir sur une grosse machine, d'autant que je savais pas au départ si j'allais m'en sortir, si ça allait être simple, si finalement ça allait avoir un quelconque intérêt. Donc mon choix s'est porté sur la Illego Mars 2 Pro, une imprimante 3D résine entrée de gamme qui coûte à peu près, on va dire, dans les 200 €. Le principe de l'impression 3D résine est quand même différent de celui avec le filament. Avec les filaments, on va venir déposer de la matière couche par couche en faisant monter une tête d'impression qui se déplace. Ici, on est sur un système qui n'a strictement rien à voir. On a une cuve de résine, et cette résine est une résine qui va être photopolymérisable. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'on lui met de la lumière, paf! Croyez-moi, plaf, là ça va faire du bruit. Elle devient dure. Alors, pas de la lumière visible, mais des UV. Le principe, c'est qu'on va faire descendre un plateau dans une cuve de résine et on va envoyer des photographies en UV et à chaque fois, une couche va se polymériser, devenir dure. Puis le plateau va remonter, une nouvelle couche, puis remonter, puis une nouvelle couche, etc. Donc ça ressemble un petit peu à l'impression 3D à filament, sauf que au lieu que ce soit la buse ici qui monte, ici c'est le plateau. Il n'y a pas de pièce mobile à part ce plateau qui monte. Donc quelque part ça c'est beaucoup plus simple. Mais vous allez voir que le reste est quand même sacrément plus compliqué. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser de l'impression 3D résine? Il y a pas mal d'intérêts, il y a aussi pas mal de défauts. Si on veut rester simple, on va dire en gros que l'impression 3D résine, c'est hyper précis, mais c'est quand même hyper fragile et parfois même un petit peu dangereux. Dans cette vidéo, je vais essayer de jouer le Candide. En fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai décidé de me lancer là-dedans. Vous allez voir, de la réception de l'imprimante jusqu'à la première impression. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Allez, bonne vidéo. Voilà, l'imprimante est arrivée dans son joli carton bien solide. Enfin, j'espère. Hein. On va voir à l'intérieur s'il n'y a pas de casse. On va faire le unboxing de la Illego Mars 2 Pro. Et je vais vous montrer également un petit peu de matériel que j'ai dû acheter en plus parce que, visiblement, l'impression 3D résine, c'est bien, mais il y a quand même des petites choses, des petits consommables qu'il faut prévoir en plus. Bon, pour l'instant, on va regarder le contenu de la boîte. La protection a l'air vraiment pas mal. Donc de la bonne mousse, tout est bien calé à l'intérieur. On va déballer ça tranquillement. Alors, tout d'abord, un manuel. Alors, honnêtement, vu le nombre de tutos, de vidéos que je me suis coltiné cette semaine pour essayer de comprendre les principes de base de l'impression 3D résine, je peux vous garantir que ce petit manuel ne suffira pas. Heureusement, il y a plein de gens qui ont fait des super tutos pour vous expliquer comment tout fonctionne, mais je pense qu'on va voir quand même quelques petits paramètres qu'on gardera là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Des films FEP de rechange. Vous verrez un petit peu plus loin. Le bac à résine, au fond du bac à résine, c'est transparent. Il y a un film qui est tendu. Et ce film, une tendance chronique évidemment à s'abîmer. Il faut le changer tous les 10-15 impressions. D'après ce que j'ai vu, ici, il y en a 1, 2,
il n'y en a que 2. Bon, 2 films, de toute façon, ça, il faut en racheter. Ça fait partie des consommables. Ça coûte pas une fortune, il me semble. Enfin, j'espère. Ensuite. La petite boîte ici, tout le kit. Donc, les petits outils livrés avec. Une grosse clé BTR et des plus petites, de la visserie. Ici, alors ça c'est chouette, ils font cadeau d'une petite pince coupante. Ça, c'est l'outil de base du bricoleur à avoir à tout prix. Moi, j'en ai partout. Hein. Je vais en avoir 10-15 dans la maison, ce genre de pince. Je m'en sers toute la semaine. Le câble d'alimentation. Le bloc d'alimentation qui va avec. La petite spatule en plastique pour nettoyer le fond du bac. La même ici, mais en métal. Donc ça, il semblerait que soit pas très utilisable parce que on va pas aller gratter le fond d'un film en plastique avec une spatule en métal. La petite pièce, ça, si j'ai compris, ça va servir à poser le plateau pour les goûter. Hop. Les petits gants, mais bon, moi, vu mes paluches, j'en ai prévu d'autres. Des masques pour éviter de respirer des cochonneries, ça, il faudra en prévoir également. Des petits filtres là pour récupérer la résine après l'impression et la remettre, donc éviter de mettre des cochonneries avec et la remettre dans la bouteille. Et le joint pour le capot de l'imprimante. Et enfin, j'allais l'oublier, une petite clé USB sur laquelle j'imagine on doit trouver quelques modèles pour démarrer. Allez, on remet tout ça vite fait là-dedans. Et puis, on va sortir évidemment ce qui nous intéresse, à savoir l'imprimante. Voilà. Alors, voyons la bestiole. Et j'étais étonné, ça pèse une tonne, ce truc. Hop. Je regarde s'il n'y a plus rien à l'intérieur. Non, visiblement, il n'y a plus rien. Waouh. Super. Ça, c'est mon lustre. Hop. Voilà. Je casse tout en direct. Mon petit cutter. On va ouvrir ça. On va peut-être essayer de l'ouvrir correctement par le dessous. Vous voyez, par rapport à la table, par rapport à mes mains, je voyais ça un peu plus petit. Mais bon, voilà, hein, ça doit faire une vingtaine de centimètres, 20 sur 20 au niveau de l'encombrement. Ici, le petit écran pour gérer les différentes fonctions. On va revenir, hein, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Le capot anti-UV, parce que c'est un système qui fonctionne avec des UV, donc évidemment il va falloir protéger contre les UV ambiants. Vous voyez que tout est vraiment, il n'y a rien qui bouge hein, là-dedans. Alors, il n'y a rien qui bouge, mais je vais essayer de ne pas tout casser en enlevant la mousse. Hop. Voilà, donc ici, j'ai le plateau d'impression, il y a un petit film de protection, je vais le retirer tout à l'heure. Ensuite, voilà. Donc vous voyez finalement, il n'y a pas grand chose de visible hein, sur une imprimante résine. On a l'axe ici du Z, et puis le bac. Hop, le bac à résine, on va le retirer pour le voir. Donc ici, un bac à résine en métal sur lequel on a un film FEP, le fameux film que je vous montrais tout à l'heure, qui est tendu et à travers lequel montera des UV. Mais je vous expliquerai le principe quand on essaiera de faire la première impression. Hop, allez, tac. C'est bloqué, ça bouge plus. Donc voilà pour le déballage rapide de cette Eligo Mars 2 Pro. Et puis on va regarder. Hop, pas de sens, oui, non, c'est bon. On va mettre le petit joint ici en dessous.
Alors, on va regarder également le petit matériel que j'ai commandé, que j'ai acheté à droite, à gauche, et qui va vraiment être nécessaire au fonctionnement de l'imprimante. Premier point, vous voyez que l'imprimante est livrée sans résine. Moi, j'ai commandé ça chez Banggood. Chez Banggood, ils offraient... Banggood. Ouais, moi j'ai acheté ça chez Banggood parce qu'il me restait des points. Franchement, ils sont 50 balles plus chers qu'ailleurs. Faut aller jeter un coup d'œil sur Amazon, hein. Les prix sont plus intéressants. Donc vous irez jeter un petit coup d'œil. De toute façon, je vous mets en dessous tous nos liens affiliés, que ce soit chez Banggood ou chez Amazon. Hein, je vous rappelle que quand vous utilisez nos liens affiliés, vous soutenez la chaîne. Ça ne vous coûte strictement rien. Ça ne vous coûte pas un centime. Et puis nous, on a un petit peu de... On a des petites commissions qui viennent dessus. Ça permet de soutenir la chaîne. Alors, donc ici, ils offraient un petit peu de résine, de la résine blanche. Ici, c'est un demi-litre. Voilà, de la résine. Donc, j'ai de la blanche. Et moi, j'ai commandé en plus, parce que, franchement, faire de l'impression résine, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était ce que j'ai vu, toutes les impressions en transparent. Donc, j'ai commandé une autre bouteille de résine sur Amazon. Alors là, c'est pas la marque Illigo, c'est Anycubic, hein, qui est un des autres, un des grands acteurs de l'impression 3D résine, ici de la transparente, complètement transparente. Alors, j'ai vu qu'il y avait des résines transparentes colorées. Mais on a aussi la possibilité, ces transparentes-là, de les colorer soi-même. Mais là, c'est un petit peu expérimental. On a besoin de quoi? Normalement, on utilise de l'alcool isopropylique à 99,9 degrés. Mais d'après ce que j'ai lu, il semblerait que l'alcool ménager fasse bien l'affaire. On est à 95%, ici on n'est pas à presque 100%. Il semblerait que ça fonctionne très très bien. Et surtout, ça coûte pas cher. Vous achetez ça au supermarché. Moi, je l'ai pris au Drive, il est à 2,80, je crois. Le litre, j'en ai pris 3 litres, hein. J'en ai mis un litre là. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Des petits bocaux. Des petits bocaux, le parfait. Ça non plus, ça vaut pas très cher. Les 6, je les ai payés 13 balles, hein, je crois. Donc je vais en prendre 2 pour faire mes nettoyages. Donc il y aura 2 bains de nettoyage à l'alcool. Parce que les pièces, une fois qu'elles sont imprimées, il faut les nettoyer pour enlever la résine qui n'est pas polymérisée. Alors vous affolez pas pour ces mots-là, on va revenir dessus quand je vous ferai une explication complète. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ça j'en avais, mais je me suis fait piquer. Ma fille me l'a piqué parce qu'elle avait perdu une bague dans le siphon de son évier, et puis elle me l'a jamais rendue. C'est une grande pince, une grande Bruxelles. Donc pour aller tout simplement plonger et puis récupérer les pièces pour éviter de les prendre avec les mains. C'est pourri de produits chimiques, hein, que ce soit la résine, que ce soit l'alcool, etc. Donc utilisez des gants, si possible des gants nitrile. Hein, moi j'ai pris la taille XL. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour terminer? Ah oui, c'est un petit truc, c'est pas obligatoire de l'utiliser, mais si vous faites de l'impression 3D avec du filament, vous avez sûrement ça. C'est un petit plateau métallique. Donc c'est un truc, hop, en 2 parties. Une partie autocollante et une partie magnétique. Donc on colle la partie autocollante ici sur le plateau d'impression et la partie magnétique, tac, va venir s'appliquer, et donc ça fait, vous voyez, exactement la même taille. Donc quand on le commande, il faut faire attention à son imprimante. Voilà donc pour le contenu de cet Elego Mars 2 Pro. J'aurais tendance à dire que le plus facile est fait. On a ouvert la boîte. Maintenant, il va falloir se mettre au boulot. Alors, on a pas mal de choses à faire. Premièrement, récupérer un modèle. Alors, je ne sais pas si je vais en modéliser un ou en récupérer un directement sur Thingiverse. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil sur Thingiverse ou Cult 3D, qui sont 2 pages internet sur lesquelles on peut récupérer des modèles. Ensuite, deuxièmement, il va falloir communiquer avec
l'imprimante. On va découvrir un slicer qui est Sheet2Box. Et puis ensuite, eh ben, faudra se lancer. Je vous avoue que j'en rigole d'avance. Puis si ça merde, je vous le montrerai. Hein. Vous allez vraiment voir la première impression. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Si c'est bon, c'est bon. Après tout, on est là pour ça. Allez, c'est parti, au boulot! Bien, notre Eligo Mars 2 Pro a trouvé, ça y est, sa place dans l'atelier, à côté de sa copine, la Sunnu T3, hein, que je vous avais déjà présenté. Vous vous rappelez donc de cette imprimante 3D premier budget. Alors là, on est sur une imprimante à filament, hein, PLA. Et de l'autre côté, ici, hop, un petit accessoire que je vous montrerai. C'est un four de cuisson UV. Oui, c'est un grand mot pour dire une boîte avec des LED UV à l'intérieur. Alors, pour le moment, on verra tout ça après. Les premières choses, ce qu'il va falloir faire sur cette machine lorsqu'on l'a installée. Alors, la première chose, évidemment, ça va être d'allumer le bousin. Hop, il y a un petit interrupteur derrière. Ici, alors on va pas bien le voir, mais l'écran se met en route. La première chose importante à faire, c'était exactement ce qu'on a fait sur la Sunnu, c'est de calibrer l'imprimante et de faire ce qu'on appelle le Z offset, c'est-à-dire indiquer à la machine exactement quel va être le point de départ pour son impression, pour pas évidemment que les moteurs ne forcent. Alors le principe, il n'est pas très compliqué. J'ai installé ici le plateau. Sur ce plateau, j'ai préalablement collé le petit plateau magnétique. Tiens, je vous mets quelques petites photos ici pour expliquer comment ça se passe. Vous voyez, c'est une petite feuille métallique avec de l'autre côté un stickers aimanté. On colle le stickers sur le plateau et ensuite la petite feuille métallique vient se mettre dessus. Quel est l'intérêt du truc? C'est que cette petite feuille va pouvoir se plier dans tous les sens et en la tordant, vous allez pouvoir retirer. Il n'y aura pas à gratter. Il n'y aura pas à gratter l'impression et à venir abîmer le plateau. En tout cas, c'est ce que j'espère. Sur la Sunnu, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas à gratter. Hein. On tord un petit peu le plateau magnétique et ça fonctionne. Donc, bon, je l'ai installé de base. On verra bien. Alors, cette calibration, comment on va faire ça? La première chose, on va retirer ici le bac à résine. Alors, faites attention à le soulever pour pas le griffer, même si moi, en dessous, j'ai toujours pas retiré, j'ai pas encore retiré la petite protection. Ça, je le ferai tout à l'heure. Ou demain pour la première impression. Ici, on va avoir besoin d'une petite feuille A4 que j'ai juste découpée à la bonne largeur hein, pour pouvoir passer là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout d'abord ici dans le menu outils et on va passer sur le menu manuel. On met la feuille. Et avant de lancer le home, on va ici dévisser ces petites vis. Alors il y a un sens. Hein. Pour dévisser, on commence par celle de gauche. Hop, ici. Tac, et celle de devant ensuite. Et pour resserrer, on fera le contraire. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai vu ça un petit peu partout. Hop, et hop, et voilà. Et là, vous voyez que le plateau est bien libre à droite à gauche, mais libre également, regardez, hop, dans le sens de la hauteur. Et il y aura un petit capteur comme ça qui va capter la fin de course. Alors, on essaye de mettre le truc à peu près à plat et à peu près droit. Et on va lancer tout simplement un home. Donc je vais appuyer sur la petite icône maison ici, qu'on ne voit pas hein, malheureusement. Hop, voilà. Tac. Donc j'appuie sur le home et là, voilà, vous voyez que le plateau descend et il va venir s'appliquer contre l'écran qui est en dessous et la feuille qui est entre les deux.
Le but ici, c'est d'aller lui indiquer l'épaisseur du film qui est ici. Voilà. Pour que quand il descende dans le bac, eh ben, il ne soit pas embêté par l'épaisseur de ce petit film. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que la feuille résiste bien, donc tout va bien. Donc ce qu'on doit faire ici, alors, on va appuyer, donc on va mettre 2 doigts ici, de chaque côté, et on va commencer à serrer, hop, sur le côté là, et de l'autre côté ici, donc on commence le serrage, et après on serrera un peu plus. Donc on appuie bien, hein. Voilà, bon, faut bien serrer, c'est pas la peine d'aller tout détruire, donc normalement là c'est bon. Et on vérifie, la feuille tient bien. Alors, ensuite, on va regarder, oui, c'est bien droit, il n'y a pas de souci. On fait attention évidemment parce que ça va descendre dans le bac, que le plateau soit bien droit. On retourne dans manuel, et là, on va remonter d'1/10 de millimètre. Donc, je choisis la petite touche 1/10 de millimètre et je vais monter d'un cran. Alors, ça l'a pas. Voilà. Tac. Et là, vous voyez que ça, ici, c'est un peu... c'est desserré de là, mais ça accroche encore ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que j'ai pas serré correctement. C'est-à-dire que quand j'ai appuyé avec mon doigt, je ne devais pas appuyer bien à plat. Donc, on va recommencer l'opération un certain nombre de fois jusqu'à ce que ce soit bien à plat. Et on va essayer là de serrer les choses un peu plus convenablement. Donc j'appuie bien, il faut vraiment bien appuyer. Donc je serre cette vis là d'abord, j'appuie bien, donc uniformément. Tac. Voilà, donc là ça devrait être pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc ici c'est bien bloqué. 1/10, je remonte, ça sert toujours, encore 1/10, et là voilà, il y a de la résistance, peut-être un petit peu trop, voilà, là on est pas mal, voilà, là ça accroche, mais pas trop. Si je descends d'1/10, oui là ça accroche vraiment, vous voyez, ça accroche trop, donc je remonte d'1/10, voilà. Donc là, on est vraiment bien. C'est à peu près... Ah oui, oui, voilà, c'est super. Donc des deux côtés, on vérifie. Vous voyez, ça accroche de la même façon ici. Alors, il y a de la résistance, hein. Il y a de la résistance quand même. Vous voyez, et hop. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et on n'a plus maintenant qu'à rentrer donc la valeur de ce Z offset. Il nous demande de confirmer. On confirme. Hop, et voilà. La calibration est normalement terminée. Alors, je vais remonter. Hop, on va remonter de quelques centimètres. Et je vais pouvoir réinstaller mon bac. Alors, normalement, à partir de là, c'est là qu'on va commencer à faire l'impression. Moi, je ferai ça un petit peu plus tard. Donc, je retire pas tout de suite la protection en dessous, c'est juste pour vous montrer. On fait attention, on soulève pour pas venir rayer l'écran qui est en dessous. Hein, faut pas rayer le film, mais faut pas rayer l'écran. L'écran également. Hop, tac, voilà, voilà. Et ensuite, dernière chose, je vais relever un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Je reviens maintenant sur le menu principal et je vais dans Exposition. Et je vais tout simplement vérifier que mon écran fonctionne bien. Et je vais mettre une petite feuille devant et on va voir si ça fonctionne. Suivant. Tac, oui.
Voilà, hein, et vous voyez, Eligout Technologies s'affiche pendant 15 secondes. Bon, je vais arrêter parce que ce sont des UV quand même, hein. Voilà, la calibration est maintenant terminée. Bah, écoutez, je pense que il n'y a plus qu'à se lancer. Alors, on va tout de suite aller sur l'ordinateur. On va voir un petit peu comment, premièrement, trouver un sujet. Bon, on va pas faire de la modélisation, mais on va aller voir She2Box. Et puis on reviendra ici avec la petite clé USB pour faire notre première impression. On se retrouve devant le PC. Donc ici j'ai tout simplement inséré la clé USB livrée avec l'imprimante. Alors vous avez le mode d'emploi. Vous avez ici le fichier pour installer tout simplement le petit programme qu'on va voir juste après qui s'appelle She2Box, qui est le slicer, c'est-à-dire le programme qui va découper en petites tranches le modèle 3D que vous voulez imprimer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, juste ici, le petit torture test, le petit modèle d'essai qui est donné tout simplement avec. Je pense que c'est celui-là que je vais imprimer pour tester un petit peu les possibilités de l'imprimante sans rentrer dans quelque chose de trop complexe. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Avant d'installer She2Box, on peut peut-être jeter un petit coup d'œil sur deux sites intéressants qui sont premièrement Cult 3D, dans lequel vous pouvez trouver pas mal de modèles. Alors Cult 3D, il a juste un petit défaut, c'est que tous les modèles bien sont payants. Bon, ça coûte pas non plus des fortunes. Là, je sais que ma fille m'a demandé ce petit dragon articulé quand elle a appris que j'allais acheter une imprimante à résine. Donc, je vais télécharger ça. Vous avez également Thingiverse. Thingiverse, là, c'est quand même beaucoup plus de choses gratuites. Je me demande même s'il y a du payant sur Thingiverse. Bref, là aussi, un petit dragon articulé que je ferai sans doute après. Donc, c'est vraiment les deux sites. Il y a Minifactory aussi, je crois. Allez, on fonce sur She2Box. Sur la clé USB, il vous donne ici une version de She2Box, mais je ne sais pas si c'est la dernière. Donc moi, je suis tout simplement allé sur le site. Quand vous arrivez sur le site, tiens, une promo pour la Saint-Valentin. En dessous, voilà, je descends. Moi, j'ai pris la version gratuite, basique. Il n'y a pas toutes les fonctions dedans, mais les fonctions qui manquent sont des fonctions vraiment pro. Bon, d'après ce que j'ai vu, pour le commun des mortels, c'est très très suffisant. Hein. She2Box basique. Après, on verra. Peut-être qu'après, en évoluant un petit peu dans le loisir, vous serez amené à prendre la version pro. Vous avez d'autres slicers également. Vous avez Litchi Slicer. Moi, j'ai pas choisi Litchi Slicer parce qu'il manquait une ou deux fonctions dont j'avais vraiment besoin, dont notamment la taille réelle des figurines ou des impressions qu'on allait faire. Ici, vous l'avez directement dedans. Donc, je suis parti plutôt sur She2Box, mais vous pouvez utiliser les deux. Alors, comment ça se présente She2Box? On va aller jeter un petit coup d'œil dedans en retournant sur la clé USB et puis en allant tout simplement ouvrir le modèle ici qui est donné avec. On va commencer nous avec ça, ouvrir avec, alors j'ai pas She2Box ici, je l'ai là, hop. Voilà, donc ici, voilà le petit modèle qui est proposé dans la clé USB, c'est ce qu'on appelle un torture test. Pourquoi torture test? Parce qu'il y a plein de choses compliquées à faire pour une imprimante. Ici, vous voyez, il y a des petits escaliers à l'intérieur, il y a une petite molécule d'ADN dedans, vous avez des spires, vous avez des écritures, donc pas mal de choses un petit peu compliquées.
Alors, quand on arrive dans Shi2Box, il y a quand même une petite chose à faire, c'est d'aller ici dans Settings et, vous voyez, d'ajouter l'imprimante qui vous intéresse. Ici, vous allez sur Illego. Donc, moi, c'est la Mars de Pro. Vous voyez, hein, je l'ai rentré ici. Et là, vous avez tous les réglages de base pour cette imprimante. Bon, pour l'instant, moi, j'y connais pas encore grand-chose, donc on va partir avec les réglages de base. Donc vous avez la densité de la résine, vous avez ici les temps d'exposition, etc. Je vais tenter le coup comme ça, après je regarderai peut-être un petit peu plus sur les bouteilles de résine s'il y a des choses à adapter. Donc ici l'impression va se faire avec un modèle qui n'a pas de support. Alors qu'est-ce que j'appelle des supports? Eh bien parfois quand vous avez des parties qui partent sur les côtés, qui risquent de s'imprimer dans le vide, il va falloir les supporter. Alors attendez, je vous ai fait un petit exemple ici. Hop, voilà. Donc voilà le genre de figurine qu'on peut vouloir imprimer. Et pour éviter justement des impressions dans le vide, on va mettre des petits supports en dessous. Il y a, alors ça peut le faire automatiquement, vous pouvez le faire à la main. Mais bon, ça ce sera l'étape numéro 2. On va commencer avec du simple, une impression sans support, pour déjà vérifier que l'imprimante fonctionne bien. Alors quand on en est là, on n'a qu'à faire hop, slice. Il va préparer l'impression. Et vous voyez qu'ici, il va vous montrer votre écran. Alors, on va pouvoir, comme ça, aller observer chacune des couches. Et là, vous voyez ici l'écran LCD de votre imprimante, et il vous montre un petit peu ce qu'il va envoyer comme éclairage UV. Donc à chacune des couches ici, cette photographie, oui, hein, parce que c'est quand même quelque chose ici qui est avec une résolution 2,7 K. Cette photographie va venir s'imprimer ici, venir se polymériser. On aura une couche de 0,05 mm, hein, donc 50 micromètres, qui va venir se durcir. Donc il faut quelques secondes, là je crois que c'est 2 secondes et demie. Donc toutes les 2 secondes et demie, on pourra recréer une couche. Bon, le plateau bougera un petit peu, et puis ensuite on recréera une couche, et ainsi de suite. Donc vous voyez, petit à petit, hein, on voit ici la photographie de chacune des couches. Et normalement, voilà, hein, on doit avoir à la fin cette jolie pièce. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va se lancer. Nous voilà prêts pour le début de cette première impression. J'ai retiré le petit film sur le dessous du bac. Le film sur l'écran LCD aussi avait été retiré. La résine est prête. Vous remarquez, j'ai mis mes gants, j'ai mis un petit masque. À vrai dire, ça sert pas à grand chose ce genre de truc là, mais bon, je vais pas rester longtemps, et puis je vais investir dans un masque un peu plus efficace. Alors la résine, la première chose, bien la secouer. Il y a vraiment 2 choses essentielles, c'est que votre résine soit bien mélangée, et deuxièmement que dans la pièce il fasse pas trop froid. Paraît que les meilleurs résultats sont aux alentours de 22 degrés, donc j'ai poussé un petit peu le chauffage qui faisait 18 ici dans le bureau, donc j'ai monté un petit peu le chauffage à 22. Il fait chaud. On va donc tout d'abord ouais, donc il n'y a pas d'opercule. On va mettre de la résine, peut-être pas jusqu'en haut. On va mettre de la résine, voilà, jusque là. On va pas monter un maximum. Hop. Donc on fait attention de ne pas faire goûter le truc. Bon, je pense pas que ce soit non plus la mort si vous avez 1 ou 2 gouttes. Faut laver tout de suite vos mains si vous êtes en contact. On va aller dans imprimer. Donc là je vais choisir, je vais
Je cherche. Lego. Où est-ce que c'était mis ça? Tac. Ici, test. Voilà, donc alors, j'ai préparé par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, j'ai préparé un petit test ici, non pas avec une, mais 4 petites tours. De toute façon, ça prendra pas plus de temps, parce que, en fait, ce qui compte, c'est le nombre de photographies qui passent. Alors que vous ayez une photographie pour 1, 2, 3, 4 ou 5 pièces, c'est pareil. Ce qui compte, c'est la hauteur maximum. C'est ça qui va déterminer le temps de réalisation, le temps d'impression. Bah écoutez, test, je vais appuyer dessus. Attention, c'est parti. La lecture. Je suis pas rassuré là. J'espère que ça va pas bloquer. J'espère que tout a bien été fait. J'espère que le plateau va bien rentrer pile dans le bac. Ça fait beaucoup de j'espère hein, quand même. Bon. Voilà. Donc le plateau descend dans la résine. Voilà. Il va venir se plaquer au fond. Et voilà. Donc là on commence à voir la première couche qui s'imprime. Ça va durer 35 secondes. La première couche, il y a une insolation beaucoup plus importante pour bien fixer la première couche. Alors, je vais essayer de vous montrer l'écran. Voilà. Donc à chaque fois, voilà. Donc ça c'est la deuxième image et vous allez voir qu'à chaque fois, le plateau va remonter et redescendre un petit peu. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ici, ça nous indique le temps de départ. On est à la deuxième couche sur 800. J'espère qu'elles ne vont pas durer 35 secondes chacune. Alors, je ne sais pas si c'est une, deux, trois, quatre couches un petit peu plus longues. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, le plateau ici, hop, remonte et redescend. On attaque ici la couche numéro 3. Troisième couche sur 800. Donc là, il nous prévoit 2 heures et 21 minutes. Bon, écoutez, on va le laisser tourner tranquillement. Et puis, je passerai 2-3 fois pour voir un petit peu l'état d'avancement. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Ben, vous voyez que maintenant, là on a la 18e couche, vous allez voir que chaque couche est insolée beaucoup plus rapidement, 2 secondes et demie normalement, donc toutes les 2 secondes et demie, hop, ça remonte, ça descend, tac, donc l'image s'affiche, 2 secondes et demie, ça monte, ça descend, et on recommence à la couche suivante. Donc là, on va accélérer un petit peu. On est déjà à la 20e couche ici sur 800. Temps 2h15, tout va bien. Donc les 6 premières couches ont duré 35 secondes. Et ensuite, on passe à 2 secondes et demie. Alors bien évidemment, là, on va pas voir grand-chose. Ça, c'est vraiment une différence importante par rapport à l'impression avec les filaments, c'est que jusqu'à ce que ça sorte, vous voyez pas si c'est foiré ou pas. Donc il faut vraiment attendre la fin. Par contre, pour la réalisation, 2 heures ici pour 4 pièces, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a dans l'impression essai là. Allez, on la laisse bosser. Je reviens. Allez, on va dire que je reviens dans une demi-heure, 3/4 d'heure. J'espère que ça commencera à sortir de la résine. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On en est à 46%, 376 couches imprimées. Ça commence à schlinguer sérieusement dans mon bureau là. Je suis content d'avoir le masque. On sent bien les vapeurs de solvant. Donc faut vraiment être, je pense, prudent par rapport à ça. Aérer le local. Moi, il va falloir que je fasse quelque chose ici. Par contre, vous remarquez,
Ça sort pas encore, le plateau ne sort pas encore du bac. On est à la moitié, donc on doit être à 2 centimètres. Je pense que d'ici une demi-heure, on devra commencer à apercevoir un petit peu. Il nous reste 1h13 d'impression. Allez, on se retrouve dans... Bon, allez, on va dire dans une demi-heure. Alors, on se retrouve à 78% d'impression. Et là, je sais pas si vous allez voir, visiblement, j'ai qu'une des 4 tours qui a réussi à adhérer. Bon, c'est un premier essai. Hein, on verra les causes. Pour l'instant, je ne sais pas. Bon, on va déjà attendre que ça se termine. On va voir si au moins cette tour, je sais même pas laquelle c'est, si c'est une des petites ou une des grandes. Je vais la mesurer pour savoir laquelle. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on va trouver au fond du bac, parce que ça risque de pas être très très joli. Allez, on attend la fin. Bon ben voilà, j'ai confirmation, effectivement, il n'y a qu'une seule des 4 tours qui est sortie. Bon, elle a l'air pas mal, hein, par contre. Donc je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, bon, on va déjà aller nettoyer tout ça. Et puis, regarder un petit peu la qualité de cette impression qui a l'air déjà bien jolie. Avant de passer à la phase de nettoyage, alors ce qu'on peut faire, tout simplement égoutter le plateau pour éviter de mettre de la résine partout. Donc sur la Heligo, il y a un petit système de fixation, vous voyez, pour incliner le plateau et que l'excédent de résine retombe dans le bac. Le plateau ici, donc j'ai retiré le plateau, vous voyez que oui, il n'y a qu'une seule des 4 tours qui adhérait, mais ça tient, celle-là elle tient pas mal. Pour retirer les pièces, habituellement on utilise une petite spatule, mais avec le plateau magnétique ça va être beaucoup plus facile, il suffit de retirer le plateau, le tordre un petit peu et paf, la pièce vient tout de suite. Sans avoir à forcer, puis surtout sans risquer de la casser. Je suis très content de ce plateau qui est vraiment très pratique. Ensuite, une fois qu'on récupère la pièce, on va passer au bain. Alors normalement, c'est de l'alcool isopropylique, hein, que moi j'ai transformé en alcool ménager au citron. C'est moins cher et c'est aussi efficace. 2 petits bocaux avec un demi-litre, un quart de litre d'alcool à l'intérieur. 2 bains. Le premier, donc ce sera le premier bain qui va dégrossir un petit peu toute la résine qui est à l'intérieur. On met la pièce dedans. On remue, on lui fait faire un petit peu quelques tours pendant 1 minute. On voit tout de suite hein, que l'alcool devient trouble. Une fois que le premier bain est fait, au bout d'1 minute, on retire la pièce et on la place dans le second bain. Et pareil, on va remuer ça pendant une bonne minute et puis laisser reposer 2-3 minutes. Alors, attention quand même de ne pas la laisser trop longtemps dans l'alcool parce que il semblerait que ça attaque un petit peu et que ça bousille les détails. Donc moi j'ai laissé ça 3-4 minutes, ça a été nickel. Ici, la résine a pu s'écouler correctement parce que vous voyez que la pièce est très très ouverte. Pour les pièces plus fines, on peut être amené à retirer l'excédent de résine avec un petit pinceau, à faire un travail un petit peu plus propre. Bon, c'est à voir en fonction de la nature des pièces. Maintenant que le nettoyage de cette pièce, donc la seule survivante hein, de nos quatre pièces, a été fait, la pièce est encore un petit peu collante. La résine n'est pas totalement polymérisée, donc on va passer à l'étape de la cuisson dans le four aux UV. Moi j'aime bien ce nom de four aux UV. C'est ni plus ni moins qu'une petite boîte avec un truc qui tourne, un bandeau LED UV, une petite sécurité d'ailleurs au passage ici. Clic pour être sûr que ça ne fonctionne que lorsque la boîte est refermée. Alors, on va régler ça sur... allez, on va mettre 2 minutes déjà pour voir. Et on envoie. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Alors la cuisson là est quasiment terminée. Ce type de four, hein, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre ça sur le rebord d'une fenêtre. 3, 2,
Hein. Top. Donc vous pouvez laisser ça sur le rebord d'une fenêtre au soleil. Vous laissez ça 1 ou 2 heures, en hiver un petit peu plus, et puis ça polymérisera avec les UV du soleil naturellement. Allez, on va voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. Bon, bah écoutez, elle est plus poisseuse déjà. Ah oui, on sent que... Ouais, ouais. Je vais la remettre encore un tout petit peu. Ah ouais, elle a changé d'aspect là, vraiment, c'est sympa. La résine translucide est pas mal, mais je pense que on peut la remettre encore un tout petit peu. Je vais la remettre, allez, tac, je la remets 1 minute. Voilà, donc 1 minute de plus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, écoutez, le résultat est pas mal du tout. Alors, ça va pas être évident ici de faire le focus, mais regardez un petit peu tous les détails qu'on arrive à avoir sur cette pièce qui fait 2 cm de haut. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Hein. On a la petite molécule d'ADN au milieu, on a les crénelures, on a le petit, le petit escalier ici, mais c'est juste incroyable la qualité de ce qu'on obtient et surtout la taille. Bon, le nettoyage n'était pas impeccable. Là, j'ai pas nettoyé au pinceau, c'était juste vraiment pour tester. Mais je crois que pour un premier résultat, eh ben, ça a l'air pas mal. On a un degré de précision qui est assez étonnant. Sur le dessus, ici, là, je vous ai fait un zoom. C'est impossible de lire ça à l'œil nu, hein, torture pièce. Donc c'est une pièce ici de torture pour voir si l'imprimante fonctionne bien. Regardez, j'avais même pas remarqué ça. L'axe de l'escalier lui-même ici torsadé. C'est vraiment de la folie. Et regardez la taille. Hein, je vous ai mis mon stylo rouge juste devant. Regardez la taille par rapport au stylo bic. C'est vraiment tout petit. On a un degré de détail étonnant. Donc vous voyez, ça a vraiment de la gueule à côté d'une pièce de 5 centimes. C'est vraiment pas grand. Alors, évidemment, là, j'ai eu le problème d'accroche sur le plateau. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce qui s'était passé. Quand on a un problème d'accroche, les solutions, de toute façon, faut aller chercher soit au niveau de la température, soit, mais là, je vous avais dit, on est à 22 degrés, soit au niveau de l'agitation de la résine, mais j'avais bien agité. Et le dernier point, c'est le Z offset. Donc je pense que le problème est venu d'un Z offset qui était peut-être un petit peu trop lâche. Vous avez vu tout à l'heure quand je faisais bouger la feuille, elle bougeait un petit peu. Donc j'ai refait le Z offset, mais cette fois-ci, je me suis arrêté un cran en dessous. Donc là, il fallait vraiment tirer un peu fort pour retirer la feuille. Il y avait de la résistance, beaucoup plus que sur l'écart que j'avais laissé pour cette impression. Et j'ai recommencé un deuxième test, cette fois-ci sur un petit dragon articulé. Et voilà, magnifique. Le résultat a juste été parfait. Ça a parfaitement adhéré sur toute la surface du plateau. Je suis vraiment très très satisfait de ce deuxième essai. Bon, après c'est peut-être un coup de bol. On verra sur les essais suivants. Mais vous voyez ici que toute la surface du plateau est utilisée. Je vais vraiment ici jusqu'au bord. Et voilà le résultat après nettoyage et passage aux UV, c'est incroyable. Hein. Regardez un petit peu la tête de ce dragon, on a l'impression que ça a été sculpté. Je vous remontre ici la taille de la pièce de 5 centimes. Et ce dragon, il n'est pas là juste pour décorer. Là, on a l'impression qu'il est statique. En fait, non, regardez. Toutes les articulations, toutes les vertèbres sont articulées les unes avec les autres et vous avez quelque chose qui est totalement articulé.
Et là, regardez la tête. On arrive vraiment en zoomant énormément à voir les marques des différentes couches. Je vous rappelle quand même que la Illego Mars 2 Pro, c'est une imprimante entrée de gamme qui a des couches à 50 microns. On tape maintenant sur des imprimantes où les couches sont à 25 ou 10 microns, je crois. Hein. Donc on arrive à faire encore plus précis que ça. Mais bon, pour une utilisation loisir, franchement, ça me paraît vraiment chouette. Bien, il est temps maintenant de faire un petit bilan sur sur le début de cette aventure impression 3D résine. Alors, évidemment, vous l'avez vu, hein, au résultat obtenu, je suis quand même sacrément emballé, épaté par la précision de ce que l'on obtient avec avec une machine qui est entrée de gamme aux alentours de 200 €. Mais, parce qu'il y a évidemment des mais. Attention. Il faut quand même être bien conscient qu'avec ce type de machine, on n'est pas encore dans le plug and play. Ça demande vraiment un investissement intellectuel qui est quand même important, apprendre à comprendre comment utiliser un slicer, éventuellement comment faire de la modélisation 3D, puis ensuite essayer d'apprivoiser cette machine. Il n'y a rien d'impossible, hein, vous l'avez vu. Par contre, il va falloir être extrêmement rigoureux et prudent. Hein. Vous avez vu qu'il y a des matériaux qui peuvent être un peu dangereux pour la peau, dangereux pour vos poumons. Donc, faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ensuite, le second point dont il faut reparler, c'est évidemment, même si la machine est aux alentours de 200 €, il faut quand même prévoir un budget supplémentaire pour tout ce qui est petit matériel. Alors, on a cité l'alcool, on a cité les gants. Il va falloir prévoir des films FEP, éventuellement des bacs supplémentaires, etc., etc. Pensez également à l'aération. Moi, j'ai commandé des petits aérateurs de chez Anycubic avec un petit filtre charbon supplémentaire. Je sais pas ce que ça va donner, mais il y a un petit budget qui certes va être raisonnable, hein, parce qu'il faudra penser également aux résines. Même l'écran LCD a une tendance chronique à s'user, donc il faudra, c'est pareil, il faut compter 30 € pour un écran, donc il faudra penser à le changer de temps en temps. Donc on a un budget qui, bon, c'est vrai, va être raisonnable, mais quand même un budget qui va vite représenter 150 €. Donc ça, faut vraiment l'envisager au départ. Dernière chose, le plateau de cette machine qui est, vous l'avez vu, relativement petit. Donc on est limité à des petites pièces. Alors, si on essaye de faire le plus, le moins, le plus, hein, je vous l'ai dit, c'est la précision. Le moins, c'est la solidité. Côté impression résine, évidemment, on va plutôt s'intéresser à de la décoration, à la production de petits bijoux, de figurines, etc. Donc quelque chose qui va être plutôt dans le décoratif, alors que dans l'impression 3D à filament, là on est plus dans je dirais, le bricolage, la vie de tous les jours. Donc à vous de faire le choix, soit l'un, soit l'autre, soit comme moi, les deux. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à utiliser nos liens affiliés. Éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez toujours me payer un petit café chez Buy Me Coffee. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous ferai suivre sur les réseaux toutes mes prochaines impressions. Allez, ciao les gars!